Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le budget du mois de juin pour remplir les enveloppes. Alors, ce mois-ci est un peu différent des autres mois. La somme que j'ai retirée est plus importante. J'avais envie de vous faire un petit détail salaire, combien j'enlève de charges fixes, etc. Mais je ne savais pas trop si ça allait vous plaire, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là, pour cette vidéo, ce que je peux vous dire, c'est que de mon salaire, j'ai retiré 650 €, que j'attendais un remboursement très important de ma mutuelle depuis plusieurs mois, et que du coup, donc c'était 150 plus 80, et j'ai également retiré 100 € qui proviennent du virement que me fait mon conjoint chaque mois pour les mettre dans l'enveloppe. Donc je vais donc dispatcher tous ces billets, sachant que la banque m'a donné énormément de billets de 50 €. Donc j'ai fait du change parmi mes enveloppes et auprès de mes proches pour pouvoir avoir plus de petites coupures. Voilà, c'est vrai que c'est assez compliqué d'avoir des billets de 20 et de 10, et cette fois-ci, j'ai pas eu le choix en fait. Le distributeur ne m'a pas proposé de prendre un mélange de billets de 20 ou 10. Il m'a directement donné pratiquement que des 50. À côté de moi également, j'ai mon petit carnet où j'ai établi tout mon budget pour ce mois-ci et où je vais pouvoir checker au fur et à mesure ce que je mets. Et également pour mon compte courant, je vais y laisser 60 €, dont 40 qui concernent un rendez-vous médical qui est prévu. Donc j'aurai 20 € en plus sur mon compte. Alors ça peut être pour de l'imprévu, du perso, je verrai au fil du mois. Alors, on va commencer par le classeur des épargnes. Donc, c'est parti. Alors, les petits trackers, ça je les remplirai à la fin, hors caméra. Voilà. Alors, urgence, je vais mettre 90 € dans urgence. 50, 60, 70, 80, 90. Hop là. Alors, je suis assez maniaque, moi j'aime bien que ce soit bien rangé. Donc nous sommes le 28 plus 90, donc ça nous fait 240. Ensuite, alimentation, je vais ajouter 30 € pour ce mois-ci. Je trouve, je sais pas vous, mais que les enveloppes, ça rend maniaque quand même. Donc, que ce soit tout bien rangé, tout bien dans le bon sens. Alors, on a dit 28,5 plus 30. Et donc, ça nous fait 50 €. Ensuite, les factures, je vais ajouter 30 €. Alors, là, vous voyez, je m'étais servi de cette enveloppe notamment pour me faire de la monnaie. Hop là. Donc, toujours 28 mai, plus 30, et nous sommes à 90. Ensuite, pour le remboursement de mon crédit, ce mois-ci, je vais mettre 20 €. Donc, j'avais expliqué que c'est une enveloppe que je remplis à chaque début et fin de mois. Et je m'étais fait un petit tracker voilà, comme ça, où je notais les sommes que je pouvais déposer jusqu'à fin décembre. Et là, je vais mettre donc 20 €. Hop là. Ça, c'est fait. On met de l'autre côté au cas où. La santé, je vais mettre 20. Et donc, ça nous fera 40 €. Il me semble, oui, c'est ça. Donc, le 28,5 plus 20 €. 40. Le vétérinaire, je vais mettre 10 €, sachant que ce mois-ci, elle va être utilisée parce qu'on a rendez-vous chez le chiropracteur pour le chien. Donc, je pense que elle va être utilisée à bon escient. Donc, je suis contente d'avoir fait cette enveloppe. Au moins, elle servira.
Donc 40 euros. Ensuite, anniversaire donc du chéri, on va mettre 70. Là, c'est une enveloppe que j'avais déjà commencé, j'ai déjà utilisé. Donc, bah, c'est bien parce que quand les sous sont prévus, on se rend bien moins compte de ce qu'on dépense. Donc, c'est plus agréable. Donc, 28 mai, on a dit plus... combien je vous ai dit? Plus 70. C'est la fin de journée, c'est pas très clair. Ensuite, anniversaire famille, on va ajouter 80. Tac. Sachant que cette enveloppe n'aura d'utilité que jusqu'à la fin de ce mois de juin. Et que donc si, là je prévois un peu plus, je le sais d'avance. Mais du coup, si je n'ai pas tout dépensé, ce sont des sous que je pourrais épargner par la suite et redispatcher dans les enveloppes. Donc, plus 80, on est le 28 mai. Et donc là, on est à 90 euros. Ensuite, Noël, celle-ci, ce mois-ci, je vais rien rajouter. Noël du chéri, ce mois-ci, qu'est-ce que je m'étais dit? Alors, je regarde mon petit carnet. 30 euros. Alors là, je peux peut-être passer pour une folle, mais je sais déjà ce que je lui offre pour ce Noël. Donc, j'ai déjà commencé les achats et je pense que soit ce mois-ci, soit le mois prochain, son Noël sera fait. Donc je n'aurai plus besoin d'économiser pour ce Noël et c'est super. Noël, cette enveloppe-là, donc belle famille, amis, ce mois-ci on ne met rien. Les anniversaires, on ne met rien. Les travaux, 20 euros. Tac. Ah, ça veut pas se mettre au bout, c'est bon. Et j'en perds le stylo. Donc, plus, on a dit 20. Donc, nous sommes à 50 euros. Petit, ça augmente. Voiture, on va ajouter 10 euros. Là aussi, du coup, on monte à 50 euros. Plus 10, 50 euros. Projet. Alors, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, j'ai trouvé ce que j'allais faire avec. Alors, je vais rajouter 20 euros. Je souhaiterais m'offrir un meuble, une sorte de vaisselier. Ouais, vaisselier pour ranger le stock alimentaire en fait. Et j'en ai trouvé un qui me plaît pas mal sur Ikea, d'une centaine d'euros. Et puis pour les rangements qu'il faut rajouter, du coup je me suis fixé un objectif de 150 euros. Donc ça presse pas, c'est quelque chose que je souhaite mais qui peut attendre largement la fin d'année. Donc il sera là quand il sera là, hein, mais du coup je commence à mettre de côté. Ensuite, pour le resto qui arrive en fin de mois, on va rajouter 50 euros. Donc, plus 50, nous sommes à 100 euros. J'avais pas mis le petit signe. Shopping ce mois-ci, je vais déposer des sous. Finalement, j'ai ressorti mon enveloppe. Je vous avais dit que je ne savais pas trop si j'allais la garder. Et puis finalement, me connaissant avec les beaux jours, je vais avoir envie de m'acheter des choses. Donc autant prévoir plutôt que ça parte du compte sans que ce soit prévu et que ça fasse des catastrophes. Donc je vais mettre 40 euros et puis on verra à la fin du mois ce qu'il en reste, hein, en espérant que je n'ai pas tout dépensé. Ensuite, ah oui, alors... cette enveloppe là, donc je l'ai pas, j'ai repris une vieille enveloppe Zip qui me restait. Je vais mettre de côté pour la taxe foncière qui arrive et qui sera à payer en octobre. J'avais mis de côté depuis l'année dernière par virement et puis comme je vous l'expliquais avec les découvertes piochées dedans, etc. Donc au final il ne reste pratiquement plus rien, donc je vais remettre de côté et je vais mettre 120 euros. Donc je referai l'enveloppe et puis j'écrirai
ce que c'est. Je ferai également un tracker, donc là je le marque pas, mais d'ici la prochaine vidéo, vous verrez, ce sera tout bien rangé et tout bien placé. Donc il me semble qu'on a fait le tour des enveloppes épargne. Alors urgence 240, alimentation 50, les factures 90, pour le crédit 10 euros, pour la santé 40, le vétérinaire 40, l'anniversaire du chéri 70, anniversaire famille 90, celle-ci pas remplie, Noël du chéri 30 euros, Noël belle famille pas rempli, anniversaire non plus, travaux et voitures 50 euros, projet 20 euros, le resto 100 euros, shopping 40 et du coup la taxe foncière on a dit 120 euros. Donc voilà pour le classeur épargne. Et maintenant on va passer au classeur mensuel. Alors pour ce mois-ci on va reprendre nos petites enveloppes pour le budget frigo. Donc je vous expliquais, on budgétise 50 euros maximum pour Picard, donc 50 euros, ça ne change pas. Et puis en général il reste toujours des sous dont on sert pour aller acheter du pain, etc. Donc c'est toujours quelque chose qui peut nous servir, quoi. Donc plus 50. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait de voir un retour de course Picard. Je ne sais pas si ça intéresse, je ne sais pas si je saurais moi-même bien le faire, mais n'hésitez pas à me le dire. Pour l'entretien et l'hygiène, on va mettre 20 euros. Les trackers, je pense que je les compléterai plus tard, ceux-là. Parce qu'après, je trouve que ça rend la vidéo plus longue et c'est pas forcément intéressant. Donc, entretien 20 euros. Ensuite, pour mes fioles 50, il me semble. Je regarde sur mon petit... Oui. Pour mes fioles, 50 euros. Ça aussi, je serais tellement heureuse le jour où j'aurais pu à vapoter, à passer de l'argent là-dedans. Je me dis déjà que ça me ferait 50 euros que je pourrais passer autre part, soit en épargne, soit pour me faire plaisir, mais ce serait tellement bien. Pour le chien, 20 euros. Alors, décidément, les enveloppes. Hop là, 20 euros. La santé, du coup, je vous expliquais à chaque fois, il me restait les 20 euros que je budgétisais et je trouvais ça un petit peu ridicule. Donc, je vais mettre uniquement 10 euros, sachant que je pense quand même qu'il y a de grandes chances qu'ils ne soient pas utilisés. Mais bon, mieux vaut prévenir que guérir, donc 10 euros. L'essence, ce mois-ci, je vais essayer de réduire et je ne vais mettre que 80 euros parce que je me suis rendu compte que ce mois-ci que je vais toujours remettre de l'essence à la fin de la semaine mais que j'atteins même pas le début de la réserve, donc je pense que je peux passer de 90 à 80. Je vais faire le test ce mois-ci et puis si je tombe en panne, tant pis pour moi, mais je vais quand même essayer et puis peut-être que du coup j'aurai grappillé 10 euros. Ensuite, en perso, alors en perso, ce mois-ci, donc j'ai les 20 euros sur le compte qui peuvent être du perso. En liquide, je vais me garder 30 euros. Voilà. Divers, alors divers, habituellement j'aurais mis 10 euros. C'est une nouvelle enveloppe, vous voyez, elle a été faite très rapidement. Je souhaite mettre cette catégorie que je n'avais pas avant parce que je la trouve finalement très utile. Et du coup, comme je ne voulais plus utiliser 20 euros pour la santé, je m'étais dit de mettre 10 euros en santé, 10 euros en divers. Mais ce mois-ci, il y a la fête des mères. Donc, moi personnellement, je ne fais pas de cadeau pour la fête des mères, mais j'achète un bouquet de fleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 40 euros dans divers. Donc, les 10 plus 30 euros pour un bouquet de fleurs. Et puis, les mois suivants, je ne mettrai que 10 euros en divers. Voilà. Et puis j'ai fait aussi également cette enveloppe-ci. Bon, tout a réouvert depuis le mois dernier. Je ne suis encore allée nulle part parce que j'en ai tout simplement pas très envie. Je trouve qu'il y a trop de monde, donc je préfère attendre la fin du mois de juin. Et puis je me ferai un petit resto ou bien un verre en terrasse, mais je préfère encore un petit peu attendre. Donc voilà.
je me prévois 20 euros. Et puis, si ça fait plus, il y a les 20 euros qu'il y a sur le compte qui peuvent servir à ça. Donc, on verra ce qu'il en reste. Et puis, défi 5 euros, on commence le mois de demain pour ma part. Donc, pour l'instant, rien. Donc, frigo 50, entretien hygiène 20, mes fioles 50 euros, mon chien 20 euros, la santé 10 euros, l'essence, du coup, ce mois-ci, on essaye 80 euros, le perso 30, divers 40, et puis resto ou sortie 20 euros. Voilà. Donc, les deux classeurs sont remplis. Les trackers, je les terminerai hors caméra. Du coup, ce mois-ci, je vais essayer de faire des économies sur les courses, comme je vous l'avais expliqué. J'ai vu plusieurs petites astuces sur internet, notamment, alors déjà toutes bêtes, mais c'est vrai que parfois quand on les entend, on se dit ah ouais, j'y avais pas pensé. Prévoir les semaines précédentes un ou deux aliments qui puissent faire des repas pour la dernière semaine, etc. Mais c'est vrai que je me questionne beaucoup au niveau du frais parce que je consomme beaucoup de légumes, notamment des fruits, et du coup, je me demande comment gérer ça. Donc, je vais quand même essayer de faire des économies sur les courses. Et puis voilà, si vous souhaitez que pour le prochain remplissage, donc pour le budget du mois de juillet, je vous détaille mon budget, donc le salaire, les charges, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et également comment vous avez du moins géré votre budget pour le mois de juin qui arrive. Nous, on se retrouve vers la mi-juin pour faire un bilan, voilà, où est-ce que j'en suis, ce que j'ai dépensé, pas dépensé, puisque je ne fonctionne pas à la semaine, hormis pour les courses, mais mon budget est vraiment mensuel. Donc on se retrouvera à la mi-juin. Et puis ensuite à la fin du mois de juin pour voir ce que j'ai réussi à économiser ou non. Voilà. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à bientôt et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!